énervé. Oh là là. Souvenez-vous, Retailleau qui passe sur tous les plateaux télé pour dire ah, il y a un problème d'immigration, problème de scandale, gna 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 gna, on va faire quelque chose, gna 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 gna. Et là, il tweet quoi? Oui, il n'y a aucun problème à ramener des imams venant spécialement d'Algérie juste pour le ramadan, pour qu'ils puissent parler de l'islam à nos compatriotes musulmans, pour qu'ils puissent mieux s'intégrer en France. Bah oui, parce que tu as besoin d'imams étrangers qui viennent en France pour que ceux qui sont en France se sentent plus français. La logique, elle est... Qu'est-ce que ça m'a gonflé? Attention, please. Qu'est-ce que ça m'a gonflé? Écoutez ça. Alors c'est Jean-Philippe Tanguy qui critique Retailleau, mais les deux sont à jeter à la poubelle. Les deux sont à jeter à la poubelle. Écoutez ça. Jean-Philippe Tanguy qui dit « Dimanche à 20h, TF1. Bruno Retailleau annonçait qu'il fallait durcir nos relations en Algérie. Mensonge ! En parallèle, Bruno Retailleau autorise encore les imams algériens à venir faire leurs ingérences au mépris des promesses 1000 fois faites aux Français de les refuser. » Tu vois quoi, Bruno Retailleau a répondu. La fermeté migratoire, c'est ne pas dire et faire n'importe quoi. La venue de ces imams est strictement encadrée depuis des décennies. Ça fait des décennies que les imams viennent et il y en a plein qui s'échappent et disparaissent dans la nature avant de pouvoir repartir. Donc on parle de prédicateurs intégristes de l'islam qui viennent spécialement pour le ramadan en France pour faire des masterclass sur comment être musulman, sunnite, sunna, intégriste et tout ça. Et après, ils sont censés repartir en Algérie. Beaucoup disparaissent dans la nature. Vous doutez bien que s'ils viennent de là-bas, c'est pas pour dire « Aimez les Français, respectez tout le monde ». Ils viennent en France... Donc Bruno Retailleau reprend. Ils viennent en France le temps du ramadan et repartent ensuite. Ouais, comme les OQTF, ils repartent dès qu'ils en ont une. Ma politique, c'est d'une part de faire la chasse aux islamistes, mais parallèlement, il en invite pendant le ramadan, en mode Psartek, viens. Et d'autre part, de renforcer le sentiment d'appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans. C'est du foutage de gueule. Si t'as besoin d'aller chercher un imam étranger pour dire à nos compatriotes musulmans et renforcer leur sentiment d'appartenance à la France, tu te moques de qui, Bruno? Et je me permets de te tutoyer parce qu'au bout d'un moment, t'es tellement descendu dans la fange que c'est du foutage de gueule, on peut se tutoyer. Pour renforcer le sentiment d'appartenance, tu vas aller chercher des imams ultra-islamistes étrangers. Pour renforcer le sentiment d'appartenance de la communauté nationale de nos compatriotes musulmans, et leur faire des masterclass sur la République, sur la démocratie, sur le catholicisme, mais pas sur l'islam. Alors c'est sûr, ça rejoint Darmanin, souvenez-vous, hein, l'islam est une religion française. Je sais plus comment il avait dit ça. Bref, il continue. Entraver la liberté de culte reviendrait à donner raison aux extrémistes et à désespérer les patriotes musulmans sincères, et ils sont nombreux. Donc en gros, moi je relis cette phrase. Hein. Entraver la liberté de culte reviendrait à interdire à des musulmans intégristes qui forment des petits djihadistes, des petits terroristes, des petits délinquants. Bah non, parce qu'il y a la liberté de culte, tu vois. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc on laisse faire. Et ils sont nombreux. Je refuse de laisser croire et je l'assume parfaitement que dans la République, il faudrait être un mauvais croyant pour être un bon Français. Ben oui, allô, Bruno Retailleau. Être un mauvais musulman, c'est être un bon Français. On l'a déjà vu, Bruno Retailleau. J'ai une playlist qui est dédiée aux apostats. N'hésite pas à regarder. Et n'hésitez pas, vous aussi qui regardez cette vidéo, à regarder les vidéos qu'on a faites sur l'apostat et sur l'incompatibilité de l'islam avec la République. Un bon musulman, grosso merdo, c'est incompatible avec la République. Un bon musulman qui suit les préceptes de l'islam, de la sunna, des sunnites et tout le bazar, des piliers de l'islam, c'est incompatible. Pas possible.
Contre un mauvais musulman, oui, il est compatible. C'est un bon français. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, mais on les entend pas. Parce que beaucoup font de la taquia, ce qu'on appelle faire de la taquia. Là, ce que fait Bruno Retailleau, pour moi, c'est de la taquia. C'est de la taquia. C'est honteux et dégueulasse. Et c'est par ce discours que tu sais que rien n'avancera jamais. Rien n'avancera jamais. Jamais. Et Jean-Philippe Tanguy répond. Monsieur le ministre, quel aveu! Pour renforcer le sentiment d'appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans, il faut des imams français, formés en France, tant promis depuis Nicolas Sarkozy. Sûrement pas des imams téléguidés par des gouvernements étrangers. Là, c'est pareil, pour moi, c'est deux clowns. Et il faut des imams français formés en France. Non! Il faut pas d'imams. Tout court. Tout court. Tout court. Et ça veut dire quoi, des imams français formés en France? Des imams qui appliquent pas l'islam? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. T'as plus de chances de faire tourner un jeu Xbox sur une PlayStation. Les deux sont des clowns. Les deux sont des clowns. C'est hallucinant. Hallucinant. Face à la polémique, Bruno Retailleau assume que délivrer des visas aux imams algériens pour le ramadan. Merci de vous décrédibiliser définitivement, les actes prouvent que vous mentez en permanence. Ici, vous vous contredisez avec toutes vos sorties depuis septembre 2024. Depuis que vous êtes ministre, le bilan est catastrophique. C'est pour ça aussi que personne ne fait rien. Bruno Retailleau assume d'octroyer des visas à des imams algériens tout en expliquant que grâce à eux, nos compatriotes musulmans vont renforcer leur sentiment d'appartenance nationale. C'est un gag, il est à côté de la plaque. Vous voulez renforcer un sentiment vous voulez, Bruno Retailleau, un exemple simple, vous voulez renforcer le sentiment d'appartenance nationale à nos compatriotes musulmans, faites-leur faire des soirées comme moi j'ai pu faire hier, regardez. Saucisson corse, saucisson du sud de la France, dégustation, avec du bon fromage, avec du bon pain et du bon vin. Le sentiment d'appartenance à la France, il va faire... tellement c'est délicieux. Et pas d'apporter des imams qui vont juste apprendre aux compatriotes musulmans à détester la France, à la haïr par tous les pores de la peau. En face, l'Algérie n'a aucun scrupule, vous n'avez plus de crédibilité. Aurélien Pradier, vol au secours de l'Algérie. Aujourd'hui, notre principal fournisseur de gaz, c'est l'Algérie. Nous avons besoin de l'Algérie comme de tous les pays du monde. Est-ce que ChatGPT pourrait dire un truc là-dessus? Il y a un politique qui explique que l'Algérie est le principal exportateur de gaz de la France. C'est vrai, comparé aux autres pays? C'est fou, hein. Allah Aïr, bien joué le petit lapsus. Putain, j'ai pas fait gaffe. Là, il est 8 heures, en même temps, je suis fatigué. Et qui dit l'Algérie est devenue un fournisseur majeur de gaz pour la France, représentant 18% des approvisionnements en gaz français pour des 4 derniers mois. Alors, je vous rappelle, parce que je crois qu'ils ont... vu qu'ils font la gueule avec la Russie, les gazoducs... bah non, ils font un peu la gueule avec la Russie, là, en ce moment. Donc, les Russes, ils ont fait « Ah ouais? Ok !» Ils ont fermé les vannes, hein. Cette augmentation est notable par rapport aux années précédentes où l'Algérie fournissait environ 8% de gaz. Cette progression s'inscrit dans un contexte où la France cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique, notamment en réponse à la diminution des livraisons de gaz russes. Ainsi, l'Algérie est devenue le deuxième plus grand fournisseur de gaz de France, à égalité avec la Russie, chacun représente 18% des importations françaises de gaz durant les premiers mois 2024. En comparaison, la Norvège, qui était historiquement le principal fournisseur de gaz de la France, a vu sa part relative diminuer en raison de cette diversification des sources d'approvisionnement. Ah oui, il y a la Norvège aussi dans le tas, c'est vrai, je l'oublie. On oublie souvent la Norvège, mais elle produit beaucoup de gaz, la Norvège. 20%, c'est pas énorme. C'est un cinquième, ça commence à être beaucoup. Hein. Un cinquième, c'est quand même beaucoup. Hein. Parce que, du coup, s'ils ferment les gaz, un cinquième, c'est pas mal. On fait quoi, du coup? On ferme l'Aquitaine?
Vous êtes un clown, vous nous enfumez et faites de la taquilla, vous êtes un traître à la nation, démission, go woke, go broke, psychodélique très énervé contre Bruno Retailleau. L'ambassadeur de France, S. Romatette, s'est rendu ce jour au carré des martyrs du cimetière d'El Alia, à la demande du président de la République Emmanuel Macron, et en son nom, il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Larbi Ben Midi. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi la France fait ça? L'Algérie bénéficie de bien trop de passe-droit, nous en sommes en droit de savoir pour quelles raisons. Pourquoi la Macronie a envoyé l'ambassadeur de France en Algérie déposer une gerbe de fleurs sur un cadre du FLN, impliqué dans des attentats anti-français. Pourquoi la Macronie se montre-t-elle aussi pleutre face à un pays ayant réintroduit un couplet anti-France dans son hymne? Pourquoi la Macronie se laisse piétiner, humiliée par le régime algérien? Pourquoi la Macronie préfère s'aplatir devant l'Algérie, quitte à mettre le peuple en danger, plutôt que de prendre de véritables mesures coercitives contre ce pays? Fini la diplomatie, fini la danse du ventre, nous voulons les véritables mesures coercitives, gel des visas, gel des vols Air Algérie vers la France, gel des vols Air France depuis l'Algérie, gel des accostages d'Algérie Ferry, gel des transferts de fonds, gel des procédures commerciales, et surtout, présenter une facture à l'Algérie pour rembourser tout ce qu'elle a fait à la France. Ce serait déjà le problème. La venue des imams de France est strictement encadrée depuis des décennies. Ils viennent en France le temps du ramadan et repartent ensuite. 14 imams marocains disparaissent dans la nature après le ramadan. C'est pareil. Hein. La distribution des OQTF est strictement encadrée depuis des décennies. Il n'y a pas de problème. Hein. 6% d'OQTF exécutés. C'est un truc de fou. On ne peut pas combattre le terrorisme, l'islamisme, le communautarisme et les séparatismes en invitant des gens qu'on ne connaît pas. De l'autre côté, on a Florence Berco-Blaclair qui explique que cela fait 2 ans qu'elle n'a plus accès à l'université. Je viens d'apprendre que la conférence que je devais donner à l'université de Lille n'a pas reçu l'autorisation du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, M. Émeric Poteau. Compte tenu, je cite son message, de l'ampleur du trouble à l'ordre public, l'université cède devant les étudiants d'ultra-gauche préférant sacrifier la recherche et l'enseignement. Je suis docteur en anthropologie chargé de recherche au CNRS. Ma place est à l'université avec des étudiants. Je n'entends pas en rester là. Nous organiserons cette conférence à Lille, croyez-moi. Bah oui, parce qu'elle va critiquer l'islam. Et c'est interdit en France. Parce que c'est la charia qui domine, hein, surtout dans les universités. Xavier Bertrand qui dit « Je l'ai croisé au salon de l'agriculture. » Je l'ai croisé, je lui ai pas dit bonjour, mais je l'ai croisé à un stand, je l'ai vu à un stand à quelques mètres. Encore une fois, une conférence de Florence Berco-Blaclair ne peut se tenir suite aux menaces de l'extrême gauche. Les annulations successives des conférences d'une chercheuse du CNRS devraient tous nous alerter. Nous sommes prêts à accueillir Florence à Lille pour une conférence au siège de la région des Hauts-de-France. Tico, s'il te plaît, ne sois pas si captivant, j'ai un truc sur le... Face à la polémique, la France n'a pas à recevoir des imams... J'aime bien Jean-Philippe Tanguy. La France n'a pas à recevoir des imams téléguidés par le régime algérien qui assume de les utiliser comme des agents d'influence, ni pendant le ramadan, ni jamais d'ailleurs, ça suffit. C'est le même qui dit « Il nous faut des imams français formés en France ». Non, il nous faut pas d'imams tout court, en fait. Tu veux régler le problème, pas d'imam tout court. Si tu veux arrêter le cancer des poumons, enfin, ou beaucoup diminuer le cancer des poumons, interdisez la clope pour de bon. Ça marche. Un Algérien menace de décapiter un homme et de tirer sur un second dans un centre commercial de Montigny-le-Bretonneux. L'individu disant vouloir faire un attentat a aussi menacé des policiers et une infirmière. Mulhouse, 2 militants de l'Action française scandent « Vous en avez pas marre d'assassiner les Français ? Expulsez les OQTF, ils vont nous tuer ». Des faits graves pour le procureur, ils seront jugés pour outrage et provocation publique à la haine raciale. S'indigner de se faire tuer et de vouloir expulser les OQTF qui nous tuent, c'est de la haine raciale. Et tu risques la prison. Comme en Angleterre. Comme en Angleterre.
Pour la justice, avoir marre de se faire tuer égale provocation à la haine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la justice confirme. Si d'avoir marre de se faire tuer et de se faire suriner est une provocation à la haine, c'est que la justice confirme que c'est toujours les mêmes, en fait. Le député LFI Kerbrat a été condamné au tribunal de Paris à une amende de 1000 € pour usage de stupéfiants après avoir été interpellé en octobre 2024 en possession de drogue. Donc acheter de la drogue, des mineurs, faire du chemsex. 1000 €. Wouhou! Tu sens que la justice elle est de gauche ou pas? Avoir marre de se faire tuer? Tu risques la prison. Donc ça, c'est un citoyen modèle. On va pas trop lui taper sur les doigts. Là, c'est un horrible facho, horrible. Il faut qu'il se laisse tuer et qu'il sourie en même temps. S'il peut se faire tuer en direction de la Mecque, franchement, il gagne des points. Dieu. Stéphane Edouard, combien de fliquettes et de surveillants pénitentiaires fantasment sur les prévenus masculins à grosse testo? Au Royaume-Uni, la policière désactivait le bracelet électronique d'un cambrioleur pour pouvoir coucher avec lui. Il y a un gros problème aussi des fliquettes. Hein. Gros problème des fliquettes. Emmanuel Macron a envisagé des sanctions contre l'Algérie puis a reculé. Selon nos informations, quelques jours après la crise diplomatique provoquée par le renvoi en France de l'influenceur Doualem et la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le chef de l'État indique aux principaux ministres concernés qu'il souhaite les réunir le 22 janvier. Il les prie de préparer chacune une liste de sanctions possibles à infliger à l'Algérie. Reportée une première fois puis une deuxième, la réunion n'a finalement jamais eu lieu. Il y a un climat d'insécurité. Les habitants des Hauts de Rouen exaspérés par les actes de vandalisme à répétition dans le quartier. Il y a un Lidl qui a brûlé il y a pas longtemps dans le 93. Réaction, réaction, c'est dans le 93, c'est normal qu'il y a des délits et qu'il y a des choses qui brûlent et qu'il y a des gens qui se font tabasser. C'est le 93. Faut s'y faire. Ah bon, ok. Bon bah si c'est normal. François Bayrou durcit le ton. Renégociation des accords avec l'Algérie, l'asile jugé dévoyé, généralisation de la force frontière, restriction des visas au niveau européen. Que du blabla. L'immigration prend aujourd'hui un tour inquiétant, estime François Bayrou. Le problème, c'est que tant qu'ils parleront d'immigration et qu'ils feront l'amalgame de toute l'immigration, ça avancera pas. Ça avancera pas. Tant qu'ils parleront de toute l'immigration, ça avancera pas. Tant qu'ils vont pas dans la granularité, ça avancera pas. Les images de François Bayrou, une nouvelle fois perdues dans ses discours et dans ses notes, sauvées par Bruno Retailleau qui lui souffle les réponses. Regardez. Bon bref. Tous des emplois fictifs et un vaste théâtre, mais aucune action n'est entreprise. Rien.